Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Je disais que Patrice allait vous croiser et qu'il y aurait quelques années, quand il était correspondant à l'étranger, l'appli dont vous allez nous parler l'aurait certainement très intéressé. Une appli sans faille pour apprendre les langues étrangères. Oui, les Français et les langues étrangères, c'est toute une histoire quand même. Ah, ça c'est clair. On nous reconnaît l'accent le plus sexy au monde, Laurent. Je comprends. Mais faut-il quand même qu'on puisse prononcer quelques mots dans une langue étrangère pour pouvoir montrer notre accent. Voilà. Donc on est 22e sur 25 dans les pays européens à parler le moins bien anglais. On boude les langues étrangères. Donc effectivement, on est un peu auto-centré sur notre francophonie, Ben oui, mais qu'on défend aussi. Oui, mais à la cour d'Angleterre, on a longtemps parlé français aussi. Bon, c'est vrai. Les temps changent. Les temps ont changé, donc nous nous sommes intéressés à une nouvelle application qui a une méthode particulière pour vous faire apprendre les langues, mais pas uniquement, parce que je me suis dit, encore une application, il y en a plein. Ben oui. Donc, comment celle-là peut-elle nous apporter quelque chose de nouveau? Et surtout, je suis allée interroger une linguiste en disant, mais est-ce que toutes ces applications, ça ne vous vole pas votre travail? Ben oui, parce que nous, on se pose la question en tant que consommateur. Voilà, et Galit, que j'ai interviewé, parle juste 10 langues. Voilà. La réponse en images. You are the one for me, formidable. Apprendre une langue étrangère, Télématin Première. On va pouvoir enfin apprendre une langue étrangère facilement et autrement. Absolument, on peut, en regardant des films, en lisant des articles en langue étrangère et avec des applications mobiles qui se fondent sur l'intelligence artificielle, on peut plus facilement développer son vocabulaire. Vous lisez des journaux, vous regardez des films, et quand vous tombez sur des mots qui vous intéressent, vous les mettez dans votre carnet de vocabulaire et à partir de là, vous allez apprendre. Vous avez des concurrents, comment vous vous placez? Les concurrents, en général, c'est soit des applications d'apprentissage, mais qui sont avec des chemins tout faits, soit ce sont des applications de traduction, mais personne n'a mélangé les deux, de faire à la fois des applications de traduction et de dictionnaire, avec tous les outils pour la grammaire, les conjugaisons, etc., et en même temps, de pouvoir avoir des activités d'apprentissage dans lesquelles on va pouvoir mémoriser tous les mots qu'on a découverts au fur et à mesure. Et comment vous avez développé cette application? Avec le big data, avec tous les textes qui sont disponibles aujourd'hui et les techniques d'intelligence artificielle, on a pu encore raffiner ça et permettre d'avoir des dictionnaires les plus larges possibles et également avec plein d'exemples qui illustrent, donc qui viennent de sous-titres de films, qui viennent de documents officiels. Et avec ça, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus vivant. C'est quelque chose que des bons professeurs font depuis longtemps, mais là, ça permet à tout le monde de le faire de façon individuelle parce qu'un professeur n'est pas toujours à côté de vous. Galit, bonjour, vous êtes professeur de langue. Est-ce que ces applications ne sont pas en train de vous voler votre métier? En fait, pas du tout. Je suis ravie d'utiliser ces applications. Elles me permettent de travailler beaucoup plus facilement, avec aisance, de proposer à mes élèves des listes de vocabulaire déjà faites, de leur proposer d'être autonomes, ce qui, justement, ne me vole pas du tout mon métier, mais au contraire, me libère. Donc vous parlez 10 langues. Elles vous aident aussi pour vous en tant que professeur. Est-ce qu'on continue à apprendre? On continue toujours à apprendre une langue. Je pense que l'apprentissage des langues est juste à l'infini. Et quels sont vos objectifs dans les prochains mois, voire les prochaines années? De permettre à encore plus de personnes de pouvoir progresser en langue étrangère et notamment sur le mobile, de pouvoir utiliser son temps dans les transports, dans les avions, etc. Non pas à jouer à des jeux idiots, mais à progresser. Ça permet aussi de progresser même dans sa langue, puisqu'on a des dictionnaires de synonymes intégrés avec aussi des petits jeux de lettres pour découvrir des nouveaux mots et découvrir des nouvelles significations. Pour les petites enfants, c'est un avantage de passer par ce genre d'appli. Voilà, commencer dès le plus jeune âge à les habituer à écouter une autre langue, pas forcément que l'anglais, parce qu'aujourd'hui, les applications, même pour les jeunes enfants, se développent en chinois, en arabe, dans plein d'autres langues également. Vous me disiez un truc très drôle, c'est que ça enrichit le français aussi quand on s'y met là, sur ce genre de choses. Ça permet d'enrichir son vocabulaire. C'est pas mal. Merci beaucoup, Laura.